Le mouvement de no-code est vraiment en plein essor en ce moment car il permet presque à tout le monde de développer un site web ou même une application mobile, évidemment à partir du moment où on est prêt à apprendre un nouvel outil. Alors en tant que CTO, je me repose souvent la question si la stratégie no-code pour un projet donné est bien finalement la meilleure des approches. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez tirer le meilleur parti du code et du no-code en combinant éventuellement les deux. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique, avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et récemment, j'ai eu à analyser, à auditer une startup, enfin du moins le produit qui avait été développé par une agence et qui avait coûté pas moins de 50 000 €. Développé évidemment tout entièrement avec du vrai code. Le problème, c'est que cette société à qui on a délégué les développements n'a pas réellement fourni un code de qualité et l'application va être compliquée à faire évoluer dans le temps. Et donc, c'est un peu le comble parce que finalement, on s'est mis à investir dans un produit, des sommes qui sont importantes pour un projet en amorçage, et avec une solution qui au final sera pas de bonne qualité et qui est l'inverse de ce que l'on aurait pu attendre d'un investissement long terme. Alors, est-ce que ça aurait été mieux de développer ce produit-là en no-code ? Oui, je pense, certainement. Mais ce qui est encore plus important, c'est pas tant ce choix de code ou no-code, mais c'est de faire les choses de la bonne manière. Je m'explique. Le no-code est devenu extrêmement populaire parce qu'il est rapide et parce qu'il permet évidemment de construire une application sans savoir comment coder. Mais ça, c'est uniquement la face visible de l'iceberg. Dans n'importe quelle application, que ce soit en code ou en no-code, ce qui est le plus important, c'est la face cachée de l'iceberg, c'est la logique. Alors, on peut savoir comment coder, connaître un peu de langage, JavaScript, etc., mais être particulièrement mauvais en logique. Comme on peut absolument rien connaître du code, pas savoir coder une seule ligne de code, et être très très bon en logique, en maths particulièrement, et être capable donc de créer une application mobile ou une plateforme web, tout simplement en utilisant les technologies no-code. Alors, ceci étant dit, il va falloir comprendre quels sont les blocs que l'on a dans n'importe quel type d'application, que ce soit avec code ou avec du no-code. D'abord, il y a l'aspect visuel d'une application, ce qu'on va appeler généralement le front-end. Front-end, c'est là où on va afficher les écrans, on va paramétrer les écrans, on va les customiser, on va les designer. Et on a aussi le côté back-end de l'application. C'est généralement toute la fonction métier, la logique de l'application, et également le stockage, que ce soit en termes de base de données, de table, ou un stockage de type de fichier. Et c'est là qu'on va stocker toutes les informations de nos applications, de nos utilisateurs. À savoir que n'importe quelle application a toujours été structurée de cette manière-là, et ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors, que ce soit avec les outils no-code, par exemple, il faut savoir que les technologies no-code sont particulièrement bien conçues pour tout intégrer. C'est-à-dire qu'on va partir sur telle ou telle technologie, Bubble et autres, et on va designer le projet, on a la base de données directement intégrée, c'est facile, et voilà, on va pouvoir avoir notre projet d'un seul coup. Mais on pourrait aussi combiner ces technologies. Typiquement, on pourrait utiliser pour le front-end d'une technologie no-code, et pour le back-end, on pourrait utiliser du vrai code. Par exemple, si vous avez besoin de trucs assez complexes dans l'algorithme, ou peut-être même aller vers de l'intelligence artificielle à un moment donné, ça peut être beaucoup plus pertinent d'avoir votre propre back-end. Et à l'inverse, on pourrait faire aussi l'inverse, c'est-à-dire avoir une application mobile où on a besoin que ce soit ultra interactif, peut-être avec des vidéos, avec de la réalité augmentée, etc., des choses assez pointues, donc dans ce cas-là avec du vrai code, et avoir un back-end qui pourrait être complètement en no-code. Alors, dans ce cas-là, on parlera souvent de technologie Headless CMS. Alors, Headless CMS, j'ai créé une vidéo d'ailleurs, je vais mettre le lien en commentaire. C'est une technologie qui va nous permettre, une catégorie de technologie qui va permettre justement de développer un back-end en no-code. Juste en clic de souris, on pourra configurer quels sont les contenus des tables du back-end et quels sont les types de fichiers qu'on va vouloir stocker.
Il faut savoir qu'en fait, on est complètement flexible, comme en code ou en no-code. On va pouvoir prendre des briques, des morceaux de blocs qu'on va pouvoir assembler les uns aux autres. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir anticiper finalement quelle est la meilleure combinaison pour le long terme pour notre application en fonction des contraintes de notre métier. Donc, pour résumer, pour construire une startup, le no-code est dans la plupart des cas la meilleure approche pour faire un tout petit investissement au départ et avancer avec notre idée et la prouver et tester notre marché. Ce qui est encore mieux, c'est évidemment non pas seulement d'aller tête baissée sur une technologie no-code, mais c'est d'anticiper quelles finalement vont être les technologies qui sont les plus pertinentes, donc pour le court terme, mais aussi pour le long terme, et commencer à réfléchir à notre architecture cible avec éventuellement certains composants qui peuvent être directement avec du vrai code. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler votre startup. Et si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.